Bonjour, je m'appelle Rachel et aujourd'hui, je te propose deux activités que tu peux faire à l'extérieur. Premièrement, on va fabriquer un canon à bulles qui ressemble à ceci et ensuite, on va faire un mandala naturel. Après le bricolage du canon à bulles, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un mandala, mais pour l'exemple au naturel, tu en as plusieurs ici avec des feuilles, des roches, des cocottes, des fleurs. Alors, voilà les activités que je te propose. Pour commencer, pour faire le canon à bulles, je vais te nommer les instruments le matériel que tu vas avoir de besoin. Une bouteille. Tantôt, tu as vu que j'ai pris une grosse bouteille. Je te suggère de prendre une bouteille plus petite, plus étroite, parce que c'est très difficile de souffler lorsque l'extérieur est large comme ça. Alors, on oublie les grosses bouteilles. On va préférer une bouteille de 750 millilitres, pas de bouchon, vide. On a besoin du filet qu'on peut retrouver avec les sacs de clémentine ou d'avocat. Alors, on va découper le filet. Pour découper le filet, ça prend des ciseaux, un élastique et ce qu'on appelle du tape gris, le papier collant électrique, mais on connaît bien le tape gris. Voilà le matériel. On commence. Comment faire? La première étape est de vider notre bouteille, la laver, la rincer, la sécher, et ensuite, on va la couper pour enlever le fond. Peu importe la longueur, c'est comme tu veux. Plus c'est long, plus que tu dois souffler par contre. Alors, tu peux le faire un peu plus court. Pour percer la bouteille avec les ciseaux, ça peut être difficile en forçant parce que la bouteille, elle est molle et tu pourrais passer par-dessus et te faire mal aux doigts. Alors, n'hésite pas pour demander de l'aide pour au moins percer la bouteille et ensuite, on le découpe en suivant la ligne tout le tour. Je reviens. Ma bouteille est découpée, mais j'ai quelques endroits où j'ai fait des petites pointes de plastique comme ça. On va prendre le temps de les couper pour que ce soit le plus égal possible afin que ça ne déchire pas notre filet. Maintenant, je regarde et mon bord est plutôt droit, sauf ici. Alors, je vais couper encore un peu ici, juste pour, voilà, que ce soit plus égal. Mon morceau de filet que j'ai découpé doit être assez grand pour couvrir le fond et se relever sur les côtés, comme ça. On le tient ainsi et l'élastique va nous aider pour mettre le papier collant. Alors, c'est pas grave si l'élastique n'est pas serré, de toute façon, il ne le faut pas. On va utiliser le papier collant maintenant pour le solidifier. J'ai coupé un morceau de papier collant plus long que je croyais que ça prenait pour faire le tour. Tu peux mesurer avant de couper si tu veux. Le papier collant va sur la bordure et non pas sur le dessus. Seulement que sur la bordure. On n'a pas besoin de peser fort parce qu'on va peser régulièrement, comme ça, en tournant la bouteille. Parce que si tu pèses trop fort, ça écrase. C'est pas ça qu'on veut. Mais on veut peser juste assez fort pour que le collant colle. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire notre plat de savon à bulles. J'ai trouvé sur Internet une recette pour faire le mélange de bulles et on me disait 2 tiers de tasse d'eau pour 1 tiers de tasse de savon à vaisselle. Je l'ai essayé et personnellement, je trouve que ça fait des bulles beaucoup trop pesantes et que c'est un gaspillage de savon à vaisselle. Alors voilà, je te conseille simplement de prendre un plat en plastique avec un fond qui n'est pas rond, comme ça il ne va pas basculer, un fond qui est plat. Une tasse d'eau pour ne pas remplir le plat et seulement que quelques bulles de savon va faire la chose. Pour mes enfants, c'était comme ça que je faisais et ça fonctionnait très bien. Si tu n'as pas de petit fouet, prends une fourchette. Le but est de mélanger le savon avec l'eau parce que le savon a tendance à aller dans le fond du bol. Alors, il faut le mélanger comme il faut. Voilà.
On est prêt à essayer notre canon à bulles, mais pas dans la maison. Il faut aller dehors. Si tu veux faire cette activité aujourd'hui, je te conseille de te placer à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Installe ton plat encore une fois sur quelque chose qui est solide et plat pour pas qu'il se renverse. On a notre savon à bulles. Rien t'empêche d'utiliser les petits bâtons de bulles que tu faisais habituellement parce que c'est des bulles qui s'envolent. Ce canon à bulles, je vais te montrer ce que ça fait. C'est pas des bulles qui s'envolent, mais ça fait une grosse quantité de bulles. On est prêt? Un peu plus de savon. Ça vaut la peine que j'essaie une autre fois pour te montrer que, premièrement, j'ai trempé mon pot dans le produit et ensuite, je souffle. Voilà pour le canon à bulles. Je te souhaite de bien t'amuser. Maintenant, je me prépare pour t'expliquer qu'est-ce qu'un mandala et d'où ça vient. La vidéo que tu regardes présentement, c'est un moine tibétain qui est en train de créer un mandala du Bouddha de médecine. Donc, dans la religion bouddhiste, le mandala est souvent une image symbolique de l'univers de forme ronde, en débutant par le centre. Voilà les deux principes de base, c'est toujours de commencer par le centre et de continuer de façon symétrique de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, le mandala peut servir comme activité de méditation. Tu as sûrement déjà fait un coloriage de mandala. Maintenant, pendant qu'on regarde la précision avec laquelle il place ces morceaux de sable colorés, autour de lui, les autres moines font des prières, font brûler de l'encens pour remplir chaque grain de sable de prière et de bénédiction de santé, parce que c'est un mandala du Bouddha de médecine. Alors, tu peux en avoir de plusieurs sortes, mais c'est que les Tibétains croient que le sable, une fois rempli de toutes ces prières qui s'envolent au vent, tombe dans la rivière qui se déverse dans l'océan, et ensuite chaque grain de sable provenant de ce mandala se retrouve sur toutes les plages internationales. Et c'est pour offrir justement la bonne santé à tout le monde. Maintenant, je vais te montrer comment nous, on peut faire un mandala naturel. Tu as vu quelques photos au début. Je te montre un exemple que j'ai fait chez moi avec des choses que j'ai recueillies au parc. Et ensuite, je te montre un autre mandala que j'ai fait en forêt, avec les choses que j'ai recueillies en forêt, bien sûr. Alors, à toi d'utiliser ta créativité, ton imagination pour faire le tien. Amuse-toi bien. Pour commencer, tu peux aller cueillir ce qui t'intéresse pour faire ton mandala. Quelques fleurs. Par contre, tu ne prends pas les fleurs qui sont dans le parterre. C'est préférable de prendre des fleurs qui sont sauvages ou qui sont au parc. Quelques petites roches, un petit peu d'herbe, des cocottes, quelques bâtonnets. Et voilà. Pour s'installer à l'extérieur, bien sûr, il ne faut pas se placer dans le stationnement où les voitures passent. Alors, je vous montre. Moi, les voitures sont stationnées comme devant moi. Et je ne m'installe pas non plus sur le trottoir où les gens marchent. Je suis dans un recoin où personne ne va passer. Alors, mon mandala ne va pas déranger personne. Je vais commencer ici.